Bonjour. Le langage Python devient donc le langage de référence dans les lycées et je vais donc vous présenter ici comment on peut assez facilement communiquer en Python avec une carte Arduino, donc piloter la carte Arduino et récupérer des informations pour par exemple tracer des courbes. Donc j'utilise pour ça la carte CreaProject, donc la carte CreaProject est en quelque sorte un shield qui se greffe sur une carte ici Arduino Leonardo. Cette carte a pour vocation de répondre quasiment à toutes les problématiques qu'on peut rencontrer dans un lycée en projet avec les élèves en sciences de l'ingénieur en particulier. Donc elle est destinée à recevoir beaucoup de composants externes, donc des moteurs à courant continu, moteurs pas à pas, des moteurs servomoteurs, moteurs brushless par exemple, mais aussi des capteurs de résistifs, des capteurs analogiques comme capteurs de courant par exemple, des capteurs optiques, des capteurs de force, capteurs de pression, des capteurs numériques, GPS, centrale inertielle, etc. Un certain nombre de capteurs sont intégrés sur la carte elle-même, comme le potentiomètre, des capteurs de courant, entre autres. Voilà. Donc la difficulté, c'est comment communiquer en Python avec cette carte. Comment pouvoir prendre la main sur tous ces objets et comment pouvoir faire des mesures. Donc aujourd'hui, on va se contenter de choses assez simples. C'est comment gérer des entrées-sorties, tout rien et analogique. Alors, la difficulté, c'est de communiquer avec la carte. La carte, on a de côté la carte Arduino qui est programmée en C, et d'autre côté un PC sur lequel on programme en Python. Et donc il va falloir que les deux se comprennent. Sur le programme en C, on va avoir des fonctions de base qui sont toujours les mêmes, qui sont des fonctions d'entrée-sortie, qui savent communiquer avec les différentes broches ici, analogiques ou numériques. Et d'autre part, sur le PC, on va avoir des commandes en Python simple pour pouvoir le communiquer avec. Alors voilà, c'est un des premiers exemples très facile. Donc entre la carte Arduino et le PC, on a un câble USB qui constitue une liaison série. Et sur cette liaison série, on va transmettre des informations, des requêtes en fait à la carte Arduino. Donc ces informations ici sont formatées dans un format JSON, un format standard, qui est constitué simplement de variables encapsulées dans des accolades, des guillemets, des ponctuations, des crochets éventuellement. Donc ici par exemple, on a déclaré une cible qui est convertie sur un logique numérique, et on a déclaré une broche qui est la broche 0. Voilà. Les deux paramètres sont séparés par une virgule. Donc on envoie ça à l'Arduino, et l'Arduino va retourner la valeur lue sur la broche 0. L'entrée analogique 0, donc une valeur entre 0 et 1023, qui va être lue sur le PC pour en faire ce que l'on veut. Voilà. Donc on va pouvoir faire comme ça un certain nombre de choses. Donc voici un exemple de programme avec les 4 fonctions de base. Donc on importe une bibliothèque Tools, une bibliothèque qui est fournie, qui permet de comprendre ce qui se passe à l'Arduino et d'envoyer les bonnes chaînes d'informations. On a une première fonction init qui initialise la communication, donc on n'a pas besoin de s'occuper de savoir sur quel port on est branché. On branche l'Arduino sur le PC et c'est censé fonctionner. Voilà, donc on retrouve ici notre fonction de lecture analogique numérique. Donc si on veut récupérer la valeur de l'entrée analogique 0, il suffit de faire un print, entrée. Entrée, c'est la fonction qui va lire. Donc entrée, la cible broche 0. Voilà. Si on veut récupérer une valeur, une variable, on va mettre par exemple mesure égale entrée et la chaîne de caractères qui va bien. Si je veux piloter une sortie, ici par exemple, j'ai une fonction qui s'appelle tout ou rien, une cible tout ou rien. Je déclare la broche et je déclare le mode input pour lire. Si par contre je veux mettre une sortie dans un état logique, eh bien je vais mettre cette fois-ci non pas la fonction entrée mais la fonction sortie. Ma cible c'est toujours tout ou rien, ma broche c'est la broche 10 et le mode c'est output et l'état c'est off. Voilà. Donc le fait d'envoyer cette commande, cette ligne à partir du Python va mettre à l'état 0 la sortie 10. Si je mets un on ici, bien sûr, j'aurai l'état 1 de la sortie 10. Voilà. Donc je vais pouvoir piloter mes entrées-sorties et récupérer des informations numériques ou analogiques. Voilà. Donc maintenant, on va rentrer dans la démonstration. Donc on dispose d'un certain nombre de fichiers. Donc ici, j'ai des fichiers Python qui sont ici. Alors pour que l'Arduino puisse comprendre tout ce que lui envoie le Python, il va falloir installer un programme dans l'Arduino. Donc ce programme il est ici. L'installation est extrêmement simple puisque ici on a un fichier Python qui va se charger du travail. Voilà, donc le fichier Python il est ici. Attention, il a besoin d'un certain nombre de bibliothèques pour fonctionner. Celle-ci par exemple. Donc pour travailler, j'utilise Tony Python, un petit logiciel qui est quand même plutôt simple
à utiliser avec des élèves. On a une interface facile, on a un résultat ici dans le shell ici, on a un bouton pour lancer l'exécution, c'est pas compliqué. S'il nous manque une bibliothèque, on va dans Tools et on va récupérer le package de la bibliothèque et l'installer directement ici. Voilà. Donc là j'ai mon programme d'installation, donc je le lance. Alors il faut savoir que j'ai mon Arduino qui est connecté ici sur la liaison USB à mon PC. Ma carte est alimentée. Mon Arduino est connecté sur le PC. Voilà. Donc l'ensemble carte Arduino plus carte Créa Projet qui est ici. Donc je peux lancer mon installation ici. Voilà. On entend le PC qui se connecte. Et là, on a le système qui est en train de s'installer. Voilà, mon programme est installé sur la carte Arduino. Donc maintenant, je vais pouvoir travailler. Je n'ai plus besoin de ce programme. Ça y est, mon Leonardo est compatible avec mon installation. Donc je trouve maintenant ici ces petites commandes qu'on a vues tout à l'heure. Alors je vais lancer l'ensemble, hein, comme ça on va voir ce qui se passe. Hein. Donc ici, je vais lancer la lecture de la broche analogique, donc 0. Je vais lancer aussi la commande PWM sur un moteur, donc valeur 0 pour commencer. Je vais envoyer je vais lire ce qui se passe sur la broche 8 en tout ou rien. Et je vais envoyer sur la broche 10 l'état off. Voilà. Donc si je lance ça, voilà ce qui se passe. Je récupère 1023, c'est mon potentiomètre, et je récupère 0, c'est mon bouton poussoir en fait. Donc si maintenant je prends mon potentiomètre ici et que je le tourne un petit peu, voilà, je fais tourner mon potentiomètre, vous le voyez ici, j'appuie sur le petit bouton, tac, je relance le programme, je vais avoir une nouvelle valeur analogique et je vais avoir l'état 1 de mon bouton. Voilà. Si maintenant je mets la sortie 10 à on, eh bien je vais allumer une diode qui est ici. Voilà, donc je lance mon programme et voilà, la diode s'allume, hein, donc tout simplement. Voilà, donc je peux, avec des commandes extrêmement simples, prendre la main sur ma carte Arduino. Je vais terminer par le moteur, donc je vais brancher un petit moteur sur ma carte Arduino ici, sur ma carte Créa Project ici, sur la sortie transistor de puissance. Et je vais envoyer une commande légère, 20, on peut aller jusqu'à 255, hein, et normalement mon moteur va tourner avec une vitesse proportionnelle. Voilà. Donc voilà mon petit moteur qui est connecté sur la carte et qui tourne. Si je veux l'arrêter, je renvoie à nouveau 0. Et mon moteur est arrêté. Voilà. Je peux le déconnecter. Alors maintenant, on va regarder quelque chose qui peut être très intéressant, c'est comment récupérer des mesures. Donc ici, je vais partir sur un autre programme Python qui est fourni ici, donc qui s'appelle courbe temps réel. Voilà, donc j'ai mis en place ce petit système de mesure qui permet de récupérer assez facilement des informations en fonction du temps. Donc ici, je vais mesurer une tension en fonction du temps. J'ai un potentiomètre qui est disponible sur ma carte ici. Donc j'ai ma carte ici avec mon potentiomètre, j'ai mon programme, donc je lance maintenant l'exécution de mon programme Python. Je vais avoir ma courbe qui va s'afficher ici, voilà. Et donc si je fais tourner le potentiomètre, eh ben, j'ai ma tension qui varie. En fait, c'est pas tout à fait ma tension, c'est ma valeur numérique qui varie de 0 à 1023. Voilà. Donc ici, ça peut être intéressant effectivement de vouloir afficher exactement la tension. Donc c'est là qu'on va voir comment l'élève peut intervenir sur le programme Python pour modifier les résultats. Donc ici, il suffit de faire 1 multiplié par 5 sur 1023. Voilà, multiplié par 5 sur 1023. Donc on va obtenir non pas un résultat numérique sur 10 bits, mais une valeur de 0 à 5 volts. Voilà, donc voilà ma courbe qui varie de 0 à 5 volts. Bien sûr, on peut faire toutes sortes d'interventions pendant cette boucle sur le programme. On peut même agir bien sûr sur l'Arduino. Ma démonstration est terminée. Vous pouvez consulter d'autres vidéos sur le site science-ingénieur.com. Merci.